Exceptionnellement programmé ce jeudi 17 août sur France 2, Fort Boyard accueillera une nouvelle équipe de personnalités pour défendre les couleurs d'une association. Il s'agira cette fois des Bonnes Fées, l'association des Miss France, avec Sylvie Tellier. L'occasion de revenir dans le détail sur l'argent versé à ces structures de bénévoles depuis la création du jeu en 1990. Changement d'habitude en vue pour les téléspectateurs de France 2. Le prochain numéro de Fort Boyard ne sera pas diffusé ce samedi, mais bien ce jeudi 17 août, toujours en prime time. La chaîne diffusera en effet ce week-end les mondiaux d'athlétisme et a donc préféré avancer la date de son jeu estival phare. Le principe est désormais connu, à chaque numéro, des personnalités se dépassent au profit d'associations. Dans l'émission de ce soir par exemple, une équipe menée par Sylvie Tellier composée d'Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi, Yanis Marshall et Cédric Doumbé, évoluera sur le fort au profit de l'association Les Bonnes Fées. Combien d'associations ont joué dans Fort Boyard depuis la création du jeu de France 2 ? Depuis son lancement sur France 2 en 1990, Fort Boyard a accueilli pas moins de 250 associations. Et aucune d'entre elles ne repart bredouille puisque même si elles échouent à trouver le bon mot code, la production leur garantit un gain minimum de 3 000 €. Alors, combien d'argent a été versé au total à ces structures bénévoles en 33 ans ? Interrogé par Télé Loisirs, la production de Fort Boyard annonce la somme colossale de plus de 4,5 millions d'euros. Fort Boyard, et le record historique de gains est. Dans le détail, 36 équipes n'ont jamais réussi à atteindre les Boyards dans la salle du Trésor, 37 en prenant en compte l'échec cette année de l'équipe menée par PEF, ce qui représente en moyenne une équipe perdante par saison. Le record historique de gains est toujours détenu depuis 2001 par l'équipe des Yamakasi, avec 37 118 € récoltés. Une somme conséquente, alors que la moyenne est de 15 000 €. Mais cette année-là, une règle spécifique avait permis à ces athlètes de doubler leurs gains. Sur les 250 associations représentées depuis la création du jeu, 200 sont venues une fois et les autres, 2 fois ou plus. Le record est détenu par les Bonnes Fées, créées par des Miss France, avec 7 émissions à leur actif. Mais comme dans toute histoire d'amour qui dure, il y a des hauts et des bas. Cette année, dans le cadre des nouveaux atouts du Père Fouras, la production a introduit des mécaniques à même de faire baisser les gains. Fort Boyard, les atouts du Père Fouras, Nathalie Péchala furieuse face aux Boyards rouges. Exemple avec les Boyards rouges, que l'équipe de Nathalie Péchala a dû éviter sous peine de perdre 500 € par faux Boyard. Nathalie était furax. Elle l'a découvert sur le tournage, elle croyait qu'il n'y en aurait que quelques-uns. Quand elle a vu qu'elle était obligée de trier Boyard par Boyard, elle était dégoûtée. Mais elle restait bonne joueuse, témoigne une bénévole de l'association Premier de Cordée, dont la sportive défendait les couleurs. Nous avions doublé la valeur du Boyard, qui était passé de 10 à 20 € à cette occasion. Fort Boyard reste un jeu avec des règles. Et il faut se dépasser pour gagner, se défend le producteur artistique Guillaume Ramin. C'est le jeu, mais notre équipe n'a pas eu le plan le plus sympa, observe-t-on chez Premier de Cordée, qui a finalement reçu 13 218 €. En tout cas, toute l'équipe de Nathalie est prête à prendre sa revanche l'année prochaine.